Bon, je vous promets d'être super long. Il y en a qui vont regretter d'être venus cet après-midi. Je vous fais une étude de 3 heures au moins. Pour finir aux alentours de 19 heures, ça vous va? Allez, on y va. J'aimerais peut-être introduire mon message de la façon suivante. Je vais commencer cet après-midi une étude sur un personnage biblique et je terminerai, Dieu voulant, donc 2 semaines, le 29 juillet, il me semble. Et je clôturerai cette étude. Et peut-être en préambule de cette étude, j'aimerais vous faire part d'une forme de définition ou de catégorie. Je me suis amusé à établir 2 types de personnages bibliques dans les Écritures. Et peut-être vous l'avez fait vous-même ou peut-être vous l'avez fait intuitivement, mais moi je l'ai clairement défini. J'ai défini 2 catégories de personnages que l'on trouve dans les Écritures. Et j'ai mis Jésus hors compétition, parce que clairement, quoique Jésus était complètement homme, il était aussi complètement Dieu. Et je trouvais intéressant de répartir ces 2 catégories de la façon suivante. Sur la base de leur cheminement spirituel, j'ai déterminé 2 types de profils. Le premier profil, c'est celui de personnes qui, autant ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, autant ils ont eu l'occasion de vivre des temps, comment dire, pas toujours évidents. Et n'y voyez pas l'idée de l'épreuve, mais l'idée de stabilité spirituelle. Et je pourrais avoir l'exemple de David, qui autant David a vécu des grandes victoires avec Dieu, il y a un côté assez noir dans la vie de David, au travers de ses échecs et de ce qu'il a pu vivre. Et finalement, on se rend compte que près de 90% des personnages que nous trouvons dans les Écritures ont cette même caractéristique. Autant ils ont vécu des choses extraordinaires avec eux, autant il y a des côtés, des éléments de leur vie qui nous amènent à dire, bon, ils nous ressemblent un petit peu. Ils sont en marche vers la perfection. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez David, vous avez Moïse, même dans cette catégorie-là. Vous trouvez même Josué, vous pouvez trouver Pierre, l'apôtre Pierre. Mais la plupart d'entre eux, vous les trouverez là-dedans. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est celle qui m'intéresse cet après-midi. C'est ce que moi j'ai appelé, les incorruptibles de la foi. C'est pas des Jésus, mais ils sont pas loin. Et quand vous les regardez, vous vous dites, oh purée, j'ai encore du chemin à faire. Et dans cette catégorie-là, vous en avez très peu, et heureusement, parce que quelque part, vous savez, tous ceux qui sont dans la première catégorie, c'est tellement facile de s'identifier à eux. Et pour plusieurs raisons. Bon, déjà, ils sont en marche vers la perfection, comme nous le sommes nous-mêmes. Mais quelque part, ils sont rassurants, ces personnages, surtout quand on voit la fidélité de Dieu avec eux. Vous comprenez que quand quelque part, nous vivons nos propres échecs, par moments, on se remet en question, est-ce que Dieu va être encore avec nous ? Et puis quand on les regarde, on se dit, oui, bon, ils ont chuté, mais le Seigneur était quand même avec eux, vous voyez ? Mais quand on regarde ces incorruptibles de la foi, ces gars-là qui sont quand même hors normes spirituellement, qui vous amènent à dire, waouh, Seigneur, j'ai encore du chemin à parcourir, combien c'est difficile de s'identifier à eux ? Je ne sais pas si vous vivez plus ou moins la même chose. Dans la catégorie dont je parle, vous allez trouver Daniel. Il faut le faire. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, autant dans sa relation avec Dieu, dans son engagement à vivre la pureté, que dans ses positions spirituelles, la qualité des révélations qu'il avait. C'était un prophète extraordinaire, Daniel. Et là, vous vous dites, bon, je vais retourner à David. Vous avez dans cette même catégorie des gars comme Job. Souvent, moi, je pense à Job. Alors, c'est vrai, on prend Job dans la situation, les pires moments de sa vie, mais il est dit que malgré les combats qu'il a vécus, Job n'a jamais péché. Ne s'est jamais levé contre Dieu. Ça ne veut pas dire que Job n'a jamais péché dans sa vie, mais dans ce contexte-là, il n'a jamais levé le poing contre Dieu par rapport à ce qu'il vivait. Il a interrogé Dieu. Mais il faut le faire. Il faut vivre ce qu'il a vécu et en sortir victorieux comme il en est sorti victorieux, parce que Job est sorti de sa difficulté spirituelle avant de sortir de sa difficulté matérielle. Oui, il a tout perdu. Et alors qu'il a tout perdu, il arrive à une conclusion extraordinaire. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'en voient. Et derrière Dieu béni. Mais c'est vous dire le degré, ou en tout cas ce que ces hommes
ont pu atteindre. Vous en avez d'autres, vous avez Jean-Baptiste. Moi, Jean-Baptiste, je trouve que c'est un gars extraordinaire. C'est un homme, Jésus d'ailleurs va le dire, né de femme, il n'en est pas plus grand que lui. Et pour cause, c'est un prophète qui est dans une période de transition extraordinaire. Il est à la fois cheval sur l'Ancien Testament, parce qu'il naît dans l'Ancien Testament, mais il est en train de basculer dans le Nouveau Testament. Et ce gars-là a une telle révélation, un tel accent prononcé vers la pureté, vers des choses qui sont extraordinaires. Quelle piété, quelle consécration. Pour moi, Jean-Baptiste reste un homme vraiment tellement remarquable. Alors maintenant, je n'ai peut-être pas forcément besoin de savoir, de vous dire de qui je vais vous parler maintenant. Vous pourriez le deviner vous-même. À votre avis, de qui je vais parler ? Dans ce même profil-là. Ouais, Joseph. Abraham, il y aurait des choses à dire. Hein. Abraham, il fait un peu partie de la première catégorie quand même. Hein. Moi, j'aime bien Abraham. Hein. Joseph me pose plus de problèmes. Parce qu'il n'en a pas eu. En tout cas, spirituellement, Joseph est un gars hors norme. Et dans cette même catégorie, vous pourriez faire l'analyse de ce que... Et ça rajoute encore plus d'intérêt, c'est que ces gars n'ont ni vécu la puissance de la croix, ni la vie de l'esprit qui en découle. Et aucun d'entre eux n'a vécu la grâce que la croix nous fait d'être vainqueurs sur le péché. Et aucun n'a vécu la présence du Paraclète, parce que Paraclète, c'est celui qui est appelé à être à nos côtés, pour être certes notre avocat, pour être certes le consolateur, mais dans la finalité, c'est d'être une aide spirituelle. Ouais. Et moi, quand je réfléchis à ces personnes, à ces personnages bibliques, ils sont dans une catégorie hors norme, où on se dit, mince, quand même, ces gars-là, c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Et Joseph en fait pleinement partie. Joseph, il y aurait tellement de choses à dire sur la vie de Joseph quand on réfléchit à l'extraordinaire de sa vie, de son parcours, de son cheminement spirituel. Quand vous comprenez par où il est passé, il était fils d'un gros fermier riche, il passe esclave, passe en prison et finit Premier ministre. Quelle destinée! On pourrait s'arrêter des heures sur ce que Dieu a permis à cet homme de vivre. On pourrait aussi s'arrêter sur son intelligence. Quand Joseph se retrouve devant Pharaon et que Joseph expose les choses, Pharaon va dire une chose extraordinaire: dans le royaume, il n'est point d'homme aussi sage et aussi intelligent que toi, Joseph. On pourrait aller même plus loin, parce que souvent, on s'arrête dans la dimension des songes que Joseph va faire. Ça vous parle, hein, quand je parle de songes, hein? Je vais faire appel à plein de connaissances. Je ne peux pas m'arrêter sur le texte. Mais ce qui caractérise plus Joseph, ce n'est pas tant le fait qu'il ait fait des rêves, mais qu'il était en capacité de les traduire. Ouais. Joseph a plus compris de rêves qu'il n'en a fait. Et on va revenir dessus. Alors on pourrait mettre la qualité de la révélation que ce garçon avait. Mais vous savez, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est cette capacité que Joseph a eu de se maintenir spirituellement. Ça, moi, ça m'interpelle. Parce que quand on comprend par quoi Joseph est passé, quand on comprend son cheminement, quand on réalise plus ou moins ce qu'on vit, parce que c'est tellement facile à un moment donné de dire « Seigneur, je peux te suivre quand les choses vont bien ». Et comprenez, quand je parle des choses qui vont bien, je ne suis pas en train de parler d'une panne de voiture ou de choses. Quand les choses essentielles à nos vies vont bien. Vous savez, il y a plusieurs piliers qu'on pourrait découvrir dans chacune de nos vies, qui participent à notre équilibre. Autant mental, spirituel. Et il n'y en a pas 36 000 piliers. Vous pourriez en avoir 4. Mais quand un de ces piliers est ébranlé, c'est toute la maison qui est ébranlée. Et je pourrais en citer plusieurs. Je pourrais citer votre santé. Quand vous arrivez chez le médecin, que le médecin vous dit de vous asseoir et vous dit « Voilà, monsieur, madame, on vous a trouvé une tumeur ». Ne me faites pas croire que votre maison n'est pas ébranlée. Ne me faites pas croire qu'à un moment donné, vous êtes pas en train de... Vous prenez un coup de massue derrière la tête qui vous amène à vous dire, d'ailleurs, ils vous disent les choses, il vaut mieux vous asseoir. Quand vous perdez votre travail et que ce n'est pas prévu, et que quelque part, ça vous tombe sur le coin de la figure, pour X raisons d'ailleurs, mais quand vous perdez votre travail et que vous avez derrière des crédits, et que... Quand votre famille ne va pas bien, quand vos enfants ne vont pas bien,
Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de parler de choses qui pourraient vous arriver. Votre voiture qui explose, ça peut vous arriver. Moi, il y a un chrétien un jour qui est venu me voir, il allait se faire baptiser, et il me dit, Pierre, tu ne sais pas ce qui nous arrivait, on allait partir à l'église, et il allait partir pour se faire baptiser. Il me dit, on met la clé dans le contact, on fait une dizaine de mètres, et la voiture explose. Je lui dis, t'as rien eu? Non, puis je suis là, je veux me faire baptiser. Je dis, lui, il a tout compris. Je ne suis pas en train d'identifier des babioles, je suis en train d'identifier des piliers de votre vie qui font qu'à un moment donné, c'est toute la maison qui tremble. Et quand ces piliers-là sont attaqués, vous avez le sentiment que vous avez un troupeau de ténèbres qui viennent avec. Parce que vous pouvez vivre une circonstance sans pour autant définir ça comme une attaque de l'adversaire. Pour autant, l'adversaire attend que vous viviez un cataclysme dans vos vies pour débarquer. Ouais, vous connaissez ça? Et souvent, c'est dans des temps comme ça que nous sommes affaiblis, que nous sommes atteints peut-être dans notre chair, dans notre esprit, parce que tout est lié dans des circonstances comme ça. Quand ces piliers sont atteints, c'est âme, corps et esprit. C'est tout notre être qui est atteint. Quand vos enfants sont touchés, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas cloisonner ça. Quand c'est votre travail qui est atteint, combien c'est difficile de rentrer à la maison. Oh, merci Seigneur, je viens un temps béni en ce moment. Ou quand c'est votre santé. Comment faire abstraction de ce détail qui n'en est pas un? Et quand dans nos vies, on est attaqué dans ces domaines-là et que quelque part, on se sent affaibli émotionnellement, alors on a assez, et comprenez, vous allez voir ce que je veux dire, mais on a assez d'énergie pour se maintenir, parce qu'il faut se maintenir. Mais en a-t-on assez pour résister? En a-t-on assez pour se positionner face à l'adversaire quand il arrive? Parce que c'est là qu'il arrive. C'est dans des moments comme ça, quand Joseph est chez Potiphar, dans une situation où il a été rejeté par sa famille, passé pour mort, et on reviendra là-dessus parce que c'est tellement fort ce que Joseph vit, alors que sa vie est en train de s'effondrer. Joseph vit des temps extrêmement difficiles. Ses frères ont comploté contre lui. Et quand ils réfléchissent aux premières choses qu'ils envisagent, c'est de le tuer. Lui, le chouchou de papa, parce que quand on met aussi toutes les choses en perspective, on se rend compte que Joseph, c'est la dégringolade, mais il ne part pas de la première marche, il saute de la dernière marche, le gars. Parce que Joseph a grandi dans un cocon où papa le protégeait, il lui avait même offert une robe. Ça vous parle, la robe multicolore? Cette robe-là qui était... Et souvent, on s'arrête sur la couleur, mais très honnêtement, il faut aller plus loin que la couleur. Parce que ce qui caractérisait cette robe, c'était une robe longue, une tunique longue qui couvrait certainement, qui allait jusqu'à ses pieds et qui couvrait jusqu'au bout de ses manches. Aussi, ça a amené Joseph dans une situation très délicate, je ne peux pas travailler avec ça. Aussi, quand son père envoie Joseph vérifier ce que font ses frères sont partis de plus belle lurette dans les champs en train de s'occuper des... Et Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il est auprès de papa. Et il est bien tranquille là. Et vous savez, il lui est tombé une responsabilité. Nous ne pouvons plus s'occuper des troupeaux. Normal, il a une robe tellement belle qu'il ne peut pas faire ça. Joseph est devenu le rapporteur officiel de papa. Ouais, lisez le texte. Aussi, quand Jacob voit son fils qui est tranquillement à la maison, il dit « Hé, fiston, va voir ce que tes grands frères font. » Joseph se met en route. Et vous savez, cette belle robe, les frères la voient arriver de loin. Joseph arrive, ils le voient arriver de tellement loin qu'ils ont le temps de comploter entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'on le tue? Peut-être pas, oui, peut-être, c'est une bonne idée. On se rend compte que Joseph va tomber de haut, mes frères et sœurs. Il va tomber de haut et ce garçon va avoir sa vie à l'âge de 17 ans basculer du tout au tout. Sans doute, il comprenait peut-être une souffrance ou une forme de jalousie chez ses frères. Mais il n'avait pas vu la portée et l'envergure. Aussi, quand Joseph arrive auprès de ses frères, vous imaginez le traumatisme, ce que ça a pu générer dans la vie de ce garçon, de voir ses frères en train de savoir s'ils vont le laisser en vie ou pas. D'assister à ces conversations, peut-être même d'aller chercher leur compassion, de dire à ses frères, au fond de son puits, mais mes frères, vous ne pouvez pas faire ça, ne me laissez pas au fond du puits. Et voir l'indifférence de ses frères quant à ce qu'il vit,
c'est difficile de voir l'indifférence de ceux qui sont censés nous aimer. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais lorsqu'on supplie ceux qui sont censés nous entendre et qui ne nous entendent pas. Joseph a vécu un traumatisme profond à ce moment-là dans sa vie. Et alors qu'il est brisé intérieurement, qu'il est vendu comme esclave, il finit chez Potiphar. Les circonstances, les piliers de sa vie s'effondrent. Sa famille a disparu. Son statut a disparu. Il n'est pas considéré mieux qu'un chien. Parce que c'était ça, être esclave. Lui qui était protégé dans un cocon. Les piliers majeurs de sa vie, tous basculent. C'est pas un, c'est tous. Et alors qu'il est peut-être quelque part émotionnellement au fond du trou, parce que le texte n'en parle pas, mais on comprend et on voit toute la souffrance que Joseph a développée quand on arrive à la fin de l'histoire. Quand Joseph retrouve ses frères, rappelez-vous ce texte, où Joseph ne peut retenir l'émotion qui est en lui, au point d'aller s'enfermer dans la chambre pour crier. Et le cri est tellement fort qu'on l'entend dans la maison de Pharaon. On pourrait avoir tendance à sous-estimer le ravage que ça causait, que ça engendrait dans la vie de Joseph. On pourrait même penser que Joseph est un surhomme. Non! Il a eu mal profondément en lui. À tel point que 14 ans, 15 ans après avoir vécu tout ça, la brèche est encore ouverte dans sa vie. Et 15 ans après, lorsqu'il revoit ses frères, qu'il est confronté à eux, qu'il explose de douleur. Alors non, Joseph n'est pas un surhomme dans ses émotions. Non, Joseph n'a pas vu l'océan ou la vague se déferler sur sa vie sans avoir une souffrance profonde en lui. Il a tout pris de plein fouet. Émotionnellement, il a été ravagé. Et se retrouver là des années plus tard, ou quelques années plus tard, dans la maison de Pharaon, de Potiphar, et se retrouver avec la femme de Potiphar qui vous fait la cour, et quelque part, elle vous intime le fait de coucher avec elle. Quand on est au plus bas dans sa vie et que le diable vient avec ses ténèbres vous recouvrir comme la femme de Potiphar le fait, une question demeure, comment on fait? Comment on fait pour dire ce que Joseph va dire à cette femme? Comment on fait pour dire ce que Joseph va prononcer alors qu'il est dans le secret avec cette femme? Personne n'est là pour voir ce qui se passe. Regardez ce que Joseph va dire. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment on peut dire ça? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est extraordinaire ce qu'il dit ce garçon. Il a tout perdu. Et il est encore en capacité d'être un enfant de Dieu au fond du puits. Et la question que je pourrais te poser, est-ce que Dieu peut encore compter sur toi? Est-ce que Dieu peut encore compter sur toi quand un pilier qui stabilise ta vie est profondément ébranlé? J'aimerais peut-être cet après-midi essayer de répondre à cette question avec vous, en partageant quelques aspects de la vie de Joseph, en venant sur le terrain ou sur une compréhension synthétique, une vue globale de ce que Joseph a vécu. Partager certains points qui pourraient éventuellement t'aider parce que on vit tous plus ou moins ça, mes frères et sœurs. Soyons honnêtes. C'est arrivé à Joseph, mais c'est arrivé à combien de personnes qui ont servi Dieu? Et n'y voyez pas une volonté de Dieu de faire mal ou une volonté de punir, mais un cheminement par lequel Dieu nous permet de passer par moments. Et oui, ce sont des piliers de nos vies qui sont ébranlés. Aussi, si Joseph et la plupart de ces hommes de Dieu n'avaient pas le Saint-Esprit ni la croix, peut-être avons-nous des éléments à saisir pour nos vies spirituelles en plus de ce que Jésus nous a donné. Aussi, je voudrais développer avec vous plusieurs aspects. Et le premier aspect est en lien avec le foyer de Joseph. L'une des clés de compréhension de ce que Joseph a vécu, en tout cas dans sa marche spirituelle, dans son maintien spirituel, se trouve pas tant dans son foyer. Parce que on pourrait penser que le fait que Joseph ait grandi dans une famille, entre guillemets, spirituellement éclairée, parce que
Jacob fait partie des patriarches et dans une lignée de promesses, mais aussi d'enseignement et de vie avec Dieu. Jacob a vécu des choses avec Dieu, a vécu une relation, on l'appelait même Israël, où Dieu avait transformé son nom. Quoique vivant, ayant vécu tout ça, Joseph a quand même grandi dans un foyer où la moralité pouvait être remise en question. D'une part par son père. Alors, certes, Jacob s'est retrouvé en galère parce qu'il voulait épouser Rachel, il se retrouvait avec Léa. Je vous passe les détails de ça. Moi, j'ai 2 filles à la maison, ça se chamaille tout le temps. Je me projette dans une relation où 2 femmes sœurs se partagent le même mari. Et là, je me dis, waouh! Mais comme si ce n'était pas assez, il y en a une qui est stérile. Donc, elle demande à sa servante de coucher avec Jacob. Jacob va coucher avec, va avoir des enfants. L'autre est jalouse. Donc, du coup, demande à sa servante aussi de coucher avec Jacob. Et Jacob se retrouve du jour au lendemain à partager le lit de 4 femmes. Avec tout ce que ça engendre comme problématique, avec tout ce que ça engendre comme souci de jalousie, parce que la jalousie était là entre elles. Tout ça, c'est le fruit de la jalousie, d'un couple, d'une famille complètement déstructurée, ou d'un équilibre familial qui est chaotique. Et là, Joseph est le pur produit de tout ça, avec des rivalités qui existaient même entre frères. Avec des situations qui répercutaient dans la famille. Et puis, alors on pourrait penser que Joseph ait pu se rattraper avec ses grands frères. Le frère aîné de Joseph, le frère aîné de toute la famille d'ailleurs, va lui coucher avec une des femmes de son père. Ouh là là, ça devient compliqué cette histoire. C'est de l'inceste. Et il va déshonorer la couche de son père, alors que son père est vivant. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Jacob va dire à son fils aîné, « T'as dormi dans ma couche. » Et il lui a enlevé les droits qui lui revenaient en tant que fils aîné. Ouh là là, haut standard de moralité dans la famille de Jacob. Mais derrière, on aurait pu penser que peut-être Joseph avait d'autres points de repère. Vous regardez les 2 suivants, rappelez-vous du conciliabule que ces 2-là vont réaliser au sujet d'une famille ou d'un prince qui va violer leur petite sœur. Vous vous rappelez de ça ? Et ces 2 frères vont décider d'en finir avec cette famille-là, mais pas qu'avec la famille, mais avec un village entier. Un homme qui a violé va être responsable, excusez-moi, mais les 2 fils de Jacob vont être responsables d'un génocide. Ils vont raser une ville. Et là, on se dit, Seigneur, quels exemples Joseph a pu avoir. Et j'en viens à mon point, parce que quelque part, on pourrait se dire, mais finalement, ne cherchez pas à avoir dans la famille une clé de la vie spirituelle de Joseph, mais plutôt le fait que Dieu est tellement au contrôle des choses que même dans cette famille où quelque part on pourrait dire qu'est-ce qui peut en sortir de bon de cette famille, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Et Joseph en est l'exemple. Parce que quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, Dieu fait grâce. Et je veux dire, c'est un paramètre qui n'est pas juste négligeable. Et j'en parle parce qu'on est de plus en plus confrontés à des situations familiales compliquées. Avec des remariages. Et n'y voit pas un jugement de ma part. N'y voyez aucun jugement de ma part. Avec des foyers, ça devient tellement compliqué. Avec plusieurs papas, plusieurs mamans. Et on arrive progressivement à vivre ces situations-là où, quelque part, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça peut donner ? Et avec le recul, quand on a vécu certaines choses en tant que, même que parents, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait subir à ces enfants ? Avec le sentiment d'être passé peut-être à côté de ces enfants dans l'éducation, dans ce qu'on leur a montré, dans le témoignage qu'on leur a donné, et peut-être voir le diable s'en servir pour nous accuser, pour nous condamner. Oui, il peut le faire. Mais Joseph est le contre-exemple. Il nous montre qu'avec Dieu, il n'y a jamais de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, ni pour toi qui as vécu dans un foyer déstructuré, ni pour toi qui as vécu dans un foyer que tu pourrais considérer avec beaucoup de recul comme bancal. Avec tellement de difficultés pour se construire soi-même et avoir le sentiment de se dire, mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui ? Quel est mon nom ? Quelle est mon appartenance ? D'où je viens ? À se poser des questions tellement le trajet familial de ton enfance a marqué ta vie et te dire aujourd'hui, mais je suis le résultat de quoi ?
peut-être tu penses ça sur ta vie, peut-être tu penses ça même parce que tu as fait subir des choses à tes enfants. Et comprenez, dans ce que j'entends, on ne leur a pas forcément offert le cadre qu'on aurait voulu leur offrir. Et on vit des regrets pour eux comme on en vit pour nous quand nous avons été, malheureusement, élevés dans des foyers. Mais j'aime tellement cette vision que Dieu nous offre de Joseph, qui m'amène à dire, Joseph est l'un des plus hauts standards de moralité qu'on peut trouver dans la Bible. Pour autant, dans sa famille, c'est le chaos. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Il n'y a pas de fatalité pour ta vie. Il n'y a pas de fatalité pour ta famille, pour tes enfants. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Il est maître. Et je veux t'encourager à avoir la foi, de porter ton regard sur le témoignage que Joseph nous laisse pour t'encourager à dire, Seigneur, avec toi, il n'y a pas de fatalité, ni pour ma vie, ni pour celle de mes enfants. Et de croire que du pire, il peut en sortir même le meilleur. Je vais continuer. Deuxième point. Pas de fatalité en Dieu. Deuxième chose qui caractérise bien souvent Joseph lorsque on parle de Joseph. Et peut-être je pourrais vous poser la question, si je vous parle de Joseph, il y a un mot qui doit revenir en tête. Qu'est-ce qui caractérise Joseph dans nos esprits ? Ok, certains disent la foi. Allez, open. Joseph, ouais, discipline peut-être. Révélation, ouais, mais plus précisément. Alors je vais vous le dire, mais peut-être on n'est pas forcément... Moi j'ai connu vraiment Joseph au travers d'une comédie musicale. Est-ce que vous avez entendu parler de la comédie musicale Le Rêveur ? Vous avez connu cette comédie musicale ? Oh, parmi tant d'autres. Mais souvent lorsqu'on parle de Joseph, on parle de Joseph comme un rêveur. Et pour cause, dans les premiers chapitres de Genèse, chapitre 37, il est fait référence aux 2 songes que Joseph va faire. Pour autant, j'ai de plus en plus de mal avec cette définition qu'on fait de Joseph. Parce que c'est une définition. Si vous tapez Joseph, vous allez voir sur Internet, il est souvent associé à l'idée du rêveur. Il y a quelque chose de péjoratif dans l'idée d'être rêveur. Et quand je confronte les Écritures, quand je confronte ma compréhension de qui est Joseph, j'ai de plus en plus de mal avec l'idée de dire Joseph, finalement, c'était qu'un rêveur. Parce que Joseph n'était pas un rêveur. Quand on parle d'un rêveur, bien souvent, l'aspect péjoratif, mais vous allez comprendre de suite, quand vous connaissez quelqu'un de rêveur, vous n'allez pas lui confier la chose la plus importante. Je ne sais pas. Les rêveurs ont des qualités. Et très souvent, ce sont des excellents meneurs d'hommes, ce sont des gens avec une vision et des qualités. C'est peut-être le cas de Joseph, mais ce n'est pas la caractéristique qu'on voit chez lui. Certes, Joseph a été en mesure de rêver, mais quand on voit qui est Joseph profondément, on se rend compte que Joseph était quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur terre. Quand on voit Joseph dans la maison de Potiphar, je vous assure qu'il est mis en responsabilité, ce n'est pas parce qu'il planait, mais c'est parce qu'il avait les pieds bien sur terre. Quand il est en charge de toute la maison de Potiphar, de la gestion, c'est quelqu'un qui était sans doute très structuré, c'est quelqu'un qui était à une approche dans une organisation très claire, dans un fonctionnement très précis. Quand Joseph finit en prison et qu'il trouve faveur auprès des chefs de prison, des gardes de la prison, et qu'il structure la prison, vous vous dites, ça ne colle pas avec l'idée d'un gars qui plane. Et quand Joseph finit à la cour de Pharaon et que Pharaon lui dit hey, « c'est toi qui vas te charger d'organiser les récoltes et de mettre en place les temps lorsque l'Égypte vivra la famine », vous ne confiez pas ça à quelqu'un qui plane. Alors je vais en revenir à ce que Joseph a vécu, parce que Joseph, au début de sa vie, vit 2 rêves. 2 rêves qui l'amènent à penser qu'un jour, ses frères vont se mettre à genoux devant lui. Ces rêves-là, ce ne sont pas ses rêves, mes frères et sœurs. Et je vais insister dessus parce que bien souvent, on parle des rêves de Joseph. Les songes de Joseph, ce ne sont pas ses songes. Joseph n'est pas dans une structure et dans une construction mentale qui m'amène à dire que Joseph est quelqu'un qui plane, qui rêve, qui se projette. Joseph ne rêve pas.
Quand on voit Joseph fonctionner à la cour de Pharaon, dans la cour de Potiphar, comme dans la cour de prison, on se rend compte que Joseph est quelqu'un de bien établi, qui a les pieds bien sur terre. Aussi, quand Dieu lui révèle des choses, quand Dieu lui partage des songes quant à demain, quand ce que sera sa vie, il est une réalité qui frappe Joseph. C'est pas de moi ça. Joseph ne rêve pas. Joseph n'est pas un rêveur. Aussi, on comprend mieux sa réaction quand à un moment donné, il va voir ses frères et qu'il leur explique. Parce que quelque part, dans l'attitude de Joseph, il est tellement détaché de ses rêves. Ce n'est pas des aspirations de son cœur, c'est pas ce qu'il attend de la vie. Aussi, il y a un détachement par rapport à ses rêves, qu'il ne conçoit pas comme venant de lui. Sauf que quand il expose les choses à ses frères, pour eux, l'amalgame, pouf, tu rêves ça, c'est que tu as envie de ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on pense, très honnêtement. Quand on rêve des choses, c'est ton subconscient qui parle, quand même, quelque part. Puis vous vivez des trucs, vous allez sur Internet, explication de mon rêve. Tu es en train de passer par des moments compliqués, tu es en restructuration. Enfin, il est évident qu'il y a un lien de cause à effet entre ce que nous rêvons et ce que nous vivons, très clairement. Mais pour le coup, dans la vie de Joseph, ce ne sont pas ses rêves. C'est les rêves que Dieu lui donne. Et parce que ce ne sont pas ses rêves, il ne les comprend pas pour lui. Il ne s'y attache pas, il ne se retrouve pas là-dedans. Aussi, parlons-en aux grands frères, qui sont super jaloux déjà. Il m'est arrivé un truc là, j'ai rêvé de vous en train de vous agenouiller devant moi. Tu n'es pas en train de nous dire que tu vas nous dominer peut-être ? Non. Et puis il revient une deuxième fois là-dessus. Il en met une seconde couche. Ah, il y avait des soleils, une étoile, et puis toutes les étoiles. Mais quand on comprend que Joseph n'est pas un rêveur et n'est pas à la source de ce rêve, il n'ambitionne même pas ça, comprenez ? Il n'ambitionne pas de vivre ça. Et quand il le partage, ce n'est pas dans une raison d'orgueil, mais c'est que ça le sidère de rêver de choses coup sur coup, qui plus est, qui ne font pas référence à ce qu'il attend intérieurement par moment. Et je pense quelque part, je suis sûr que si Joseph ambitionnait ce genre de choses, il se serait bien gardé d'en parler à ses frères. Trop intelligent. C'est pas une belette, Joseph. C'est quelqu'un qui réfléchit. Mais il est tellement loin de ce rêve, tellement déconnecté de ce rêve qu'il le balance à ses frères. Alors j'en viens à mon point parce que c'est ça qui est très important. Ce n'est pas ses rêves, c'est les rêves de Dieu. Maintenant, comprenez dans quelle dimension Dieu est en train de mettre Joseph. Joseph ne comprend pas forcément ce qu'il a reçu de la part de Dieu, c'est le cas de tous. Parce que Dieu nous parle, nous le savons. Dieu nous parle au travers des Écritures, Dieu nous parle au travers de frères et sœurs, au travers de circonstances, au travers des Écritures, au travers de tellement de choses. Dieu nous parle, nous recevons des choses de la part de Dieu. La vraie question que je voudrais te poser, est-ce que ce que tu as reçu va être une bénédiction pour toi ou une malédiction ? Parce que dans le cas de Joseph, ça va être la malédiction dans un premier temps. Partager ce qu'il a reçu va amener les foudres de ses frères sur lui. Et quelque part, je voudrais nous amener à avoir une compréhension, élever notre réflexion quant à ce que nous recevons de Dieu. Parce que, je vais vous dire une grande vérité, quand Dieu nous parle, ce n'est pas des cadeaux. Ce n'est pas gratuit. Dieu ne te montre pas des choses sur ce qui te concerne demain pour que tu sois enrichi, pour que tu te sentes béni et que tu rendes gloire à Dieu. Il te les donne parce que tu vas en avoir besoin. Et quand on comprend cette réalité spirituelle, Dieu n'est pas en train de te mettre sur un piédestal en te disant hey, « Regarde, plus tard, tes frères vont être devant toi et puis toi, tu seras là-haut. » Non, il est en train de préparer les galères de Joseph. Au plus Dieu t'en dit, au plus tu vas en avoir besoin, au plus tu vas passer par des galères. Aussi, j'aimerais t'inviter à avoir une retenue quant à ce que tu reçois de Dieu, parce que ce n'est pas forcément synonyme de réussite. Vous me suivez toujours là ? Et par moments, on arbore ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Hey! C'est pas gratuit.
dans la vie de Joseph, cette parole qu'il a reçue de la part de Dieu est devenue un phare dans ces ténèbres. Comme un point de mire, comme un secours dans ces nuits lorsque les ténèbres l'envahissaient. Sans doute que Joseph a remémoré dans son cœur cette vision de ce que pourrait être demain, parce que quand Dieu lui dit, c'est que Dieu sait par quoi Joseph va passer. Par moments, lorsque nous recevons des paroles de Dieu, on se met déjà bien en tête de ce qu'on va vivre, on se projette dans la parole de Dieu. Waouh! Quand on fait ça, il faut faire gaffe au mur qui nous attend derrière. Parce qu'au plus Dieu nous en dit, au plus on va avoir besoin de revenir sur ces paroles. Parce que par moments, Dieu va permettre qu'on s'éloigne tellement de ce que l'on a reçu. Comprenez? Et vous savez, c'est bizarre, mais au plus on s'investit dans la parole que Dieu nous a donnée, de prime abord, au plus le choc est violent derrière. Comprendre que Dieu nous donne des paroles, non pas parce que c'est gratuit, pas parce qu'il nous fait plaisir, mais parce qu'on va en avoir besoin. C'est comprendre que peut-être derrière, ça ne va pas être si simple que ça. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu parle, mes frères et sœurs. Et ne pas comprendre pourquoi Dieu nous parle, c'est aller au-devant de difficultés comme Joseph est allé, en arborant ce qu'il avait reçu, en peut-être quelque part, en se sentant sur un piédestal, en disant « Hey, je suis à la faveur de Dieu ». Attends. Et peut-être, excusez-moi, je vais le dire, mais tais-toi. L'une des clés du maintien spirituel de Joseph est d'avoir reçu une parole, une vision de ce que serait demain. Non pas pour qu'il s'en sente fortifié sur le moment, mais pour que ça devienne une bouffée d'oxygène dans les ténèbres de sa vie. Et comprendre pourquoi Dieu nous parle, c'est comprendre qu'à un moment donné, le projet que Dieu poursuit en nous exprimant des choses n'est pas dans une vision de gratuité, mais suit un projet par moment de nous maintenir juste la tête hors de l'eau pour continuer malgré tout à avancer. Joseph va garder ça en tête, comme un phare dans ses ténèbres, lui permettant d'avancer malgré tout, de se maintenir spirituellement. Le dernier élément que je voudrais laisser sur ton cœur cet après-midi, c'est son attitude dans le puits. Lorsqu'on comprend que, quelque part, les Écritures sont inspirées par ceux qui l'ont vécu, lorsqu'on comprend que la Genèse a été en effet écrite par Moïse, mais inspirée par celui qui l'a vécu, à savoir Joseph, on comprend que ce ne sont pas tant les mots de Moïse, mais ce sont les mots de Joseph. Vous me suivez ? Aussi, quand Joseph parle de ce qu'il vit et qu'il exprime certaines choses au travers, c'est vrai, de la main de Moïse, c'est un Joseph qui s'exprime. Et quand Joseph s'exprime sur sa condition, il y a des choses juste extraordinaires. On va aller voir s'afficher. Premier verset. Verset 29, Joseph est dans la maison de Potiphar, il est esclave, il s'est pris une claque monumentale dans sa vie, les piliers de sa vie se sont effondrés, il n'est plus personne, il n'est pas mieux qu'un chien. Voici ce que nous dit Joseph, l'Éternel fut avec lui. Et quelque part, c'est des mots que Joseph aurait pu dire lui-même. L'Éternel était avec moi. Et la prospérité m'accompagnait. Il habitait en fait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et c'est tellement évident que Dieu était sur lui que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est incroyable le recul que Joseph a sur ce qu'il vit. Parce que quand vous vivez des piliers, quand des monuments de votre vie s'effondrent, combien il est difficile de faire abstraction de ça. Vous savez, c'est comme quand vous avez une voiture qui vient avec les pleins phares sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez rien. Vous voyez que la bagnole qui vous arrive dessus. Pour autant, le recul que Joseph a sur sa vie l'amène malgré tout, dans son puits, dans l'effondrement de ses piliers, à continuer à voir les grâces de Dieu qui étaient autour de lui. Vous voyez où je veux en venir ?
dans la maison de Potiphar, alors qu'il est esclave, abandonné de sa famille. La plupart des piliers de ce qui maintenait son équilibre émotionnel, spirituel, se sont effondrés. Joseph est encore en capacité d'admirer, de contempler la gloire de Dieu. Dans des détails, Dieu lui fait des clins d'œil. Et vous savez, l'une des clés de ce que nous pouvons vivre au fond de notre trou, de nos difficultés, c'est cette capacité extraordinaire que Dieu peut mettre à notre esprit de voir ce que nous ne pourrions pas voir si nous sommes trop accaparés par ce que nous vivons globalement. Et je trouve ça tellement intéressant que la Bible en remette une couche, parce que Joseph va finir dans la maison de Potiphar, mais il va finir après en prison. Verset suivant. Au verset 39, Joseph est en prison. Au chapitre 39, mais verset 21, l'Éternel fut encore avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison, tant et si bien que les chefs de la prison ont mis Joseph en responsabilité de toute la prison. Il y avait une grâce sur sa vie. Et par moments, on est tellement accaparé par ce que nous vivons, par les éléments de nos vies qui sont déstabilisés, que tout notre être est ébranlé, nous amenant à ne plus voir les grâces de Dieu. Mais il y a une vérité qu'il faut entendre cet après-midi. Alors que tout s'effondre, Dieu est là. Et il n'a jamais cessé d'être là. Alors on en vient peut-être à un moment donné à ne plus voir autre chose que la montagne qui nous est tombée dessus. Or, la vérité, c'est que Dieu continue à faire des clins d'œil à Joseph. Et l'une des clés pour se maintenir spirituellement, c'est cette capacité à continuer à vouloir voir les clins d'œil de Dieu lorsque notre maison est effondrée, lorsque notre vie est effondrée. Continue à croire que l'Éternel est avec nous, qu'il est à nos côtés, qu'il nous protège, qu'il nous entend, qu'il nous voit, qu'il nous bénit, qu'il fait de nous une source de bénédiction. Refuse de voir ce que tu vis dans ta vie comme l'essentiel ou ce qui pourrait être à un moment donné t'accaparer. Refuse de faire de cette pensée quelque chose qui va t'immobiliser, qui va t'aveugler au point de ne plus voir les clins d'œil de Dieu. Et c'est une prise de position de dire cet après-midi, Seigneur, je veux encore te voir. Mais c'est tellement dur parce que dans nos prières, on est tellement accaparés par ce qu'on vit. On va dire au Seigneur, mais sors-moi de la prison. Et quand Dieu ne nous sort pas de la prison, alors on considère que Dieu ne nous a pas bénis, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, mais je suis présent. Regarde, je te fais des clins d'œil, je te bénis. On n'a tellement pas la bonne conception de ce qu'est être béni, en fait. Mais Joseph avait adopté cette attitude spirituelle qui était celle de voir la grâce de Dieu, là où la plupart d'entre nous ne voyons que le chaos. Parce que la vérité, c'est que Dieu continue à parler, continue à agir dans ta vie. Veux-tu seulement le voir? Peut-être on pourrait dire, là je suis dans le fond du trou de ma difficulté, et puis tu ne vois plus rien, tu n'es plus en capacité de voir. Peut-être dire au Seigneur, Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur ce que je ne peux voir cet après-midi. Sur les grâces que tu veux faire reposer sur ma vie. Sur ces clins d'œil que tu m'envoies alors que je suis encore en prison. Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans le puits? À la fin de l'année 2017, notre petite fille s'est cassé le bras. On a des amis qui nous ont suivis par rapport à ça. C'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle parce que lorsque notre petite fille se casse le bras, elle s'est brisé le coude en fait. Et c'est une fracture plus, c'est une fracture niveau 4. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un niveau de déplacement, c'est le pire qu'on puisse avoir en gros. Et quand on voit les médecins, il y a le SAMU qui arrive à la maison, notre fille est en souffrance, elle pleure d'agonie, son bras est retourné. Ça laisse des images vraiment particulières et on discute avec les médecins et ils nous disent on va voir ce qu'on peut faire. Je dis qu'est-ce que vous voulez dire par là en gros? Ne réponds pas, mais ça laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des séquelles à ça. Et puis on a su plus tard dans
dans les comptes rendus d'opération qu'ils ont accéléré l'opération de notre fille. Elle s'est cassée le bras dans l'après-midi. Le soir même, elle était opérée parce qu'elle était en train de perdre la sensibilité de sa main. Alors quand on a appris ça, quelques mois plus tard, on a libéré le plâtre de notre fille. La plupart des médecins et des spécialistes qui ont vu les travaux qui ont été faits ou les réparations nous ont dit que ça a été un travail magnifique. Ils ont fait un travail juste extraordinaire. Premier clin d'œil. Sauf que quand ils ont enlevé le plâtre de notre fille, la sensibilité de sa main ne revenait pas. Pendant plusieurs mois, notre fille ne pouvait pas fermer la main. Et on craignait que ça soit une séquelle à vie. La grâce que Dieu nous a fait, c'est qu'elle a retrouvé l'usage total de son bras. Il n'y a pas eu de séquelles. Attendez. Cette fracture s'est résorbée à tel point que quand on regarde les radios, on ne voit pratiquement plus rien. Et elle a retrouvé la sensibilité, la mobilité qu'elle avait. Et nous croyons vraiment qu'aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. Mais là où Dieu nous a fait grâce, et dans les clins d'œil de Dieu, c'est que notre fille avait un deuxième problème. Elle avait de l'eczéma de peau. Cet eczéma de peau faisait que ses deux mains étaient complètement attaquées. Sa peau, des doigts tombaient en lambeaux, tous ses doigts, ses mains. À tel point que quand elle donnait la main à ses petites copines de classe, ses petites copines ne voulaient pas lui donner la main. C'était ce que vivait notre enfant. Quand on voyait les médecins, on a fait plusieurs spécialistes, ils nous ont mis l'accent sur un contexte nerveux parce que notre petite fille est très vive, si vous la connaissez. C'est une petite fille qui bouge beaucoup, qui est assez nerveuse, mais qui est très dynamique, qui est en pleine vie en fait. Et les médecins nous disaient, mais votre enfant, vous savez, ça laisse sous-entendre un truc bizarre. Elle a peut-être un problème psychologique, il faudrait peut-être aller voir un psychologue. Ok, quand notre fille s'est cassé le bras, pendant presque 6 semaines, notre petite fille a eu sa main bloquée, son bras bloqué. Et pendant presque 6 semaines, notre petite fille n'a pas pu utiliser sa main. Et quand nous sommes allés lui enlever le plâtre, nous avons eu une surprise juste extraordinaire, c'est d'être confrontés à la main du bras qui était complètement bloqué, cassé. Cette main-là était complètement guérie de l'eczéma. Et on a mis la main à côté, et l'autre main était couverte d'eczéma. Et en termes scientifiques, les médecins étaient très surpris parce qu'ils pensaient vraiment qu'il y avait un problème psychologique, mais ça renforçait une idée, c'est qu'il y a une allergie de contact. C'est-à-dire que notre fille touche quelque chose, et touchait quelque chose qui altérait ses doigts. Et au travers de cet accident, je ne remercie pas Dieu, je ne vais pas remercier Dieu pour l'accident en soi, mais pour ce qu'il a permis de révéler. Parce que, aussi douloureux que ça puisse être, cet accident a mis en évidence un problème qui était récurrent dans la vie de ma fille depuis l'âge de ses 2 ans. Et de l'âge de 2 ans à 6 ans, on a combattu contre cet eczéma sans savoir où était la cause de ce problème-là. Et sans aucun doute, ça a mis une certitude dans la bouche des médecins. Notre fille touche quelque chose qui altère ses doigts, qui abîme ses doigts. Et ça a été comme un espèce de réconfort pour nous, parce que ça laissait sous-entendre dans la bouche des médecins que notre fille allait devoir faire ça avec toute sa vie. Et aujourd'hui, on comprend un peu mieux sa maladie de peau, sa maladie de main, et son bras qui est resté bloqué pendant 6 semaines a permis de mettre en évidence un problème qui durait depuis plus de 6 ans. Et on est en train de la guérir de ce problème-là. Un autre clin d'œil de la part de Dieu. Alors elle a beaucoup souffert, on a beaucoup souffert avec elle. Mais on a vu la grâce de Dieu. Et avec beaucoup de recul aujourd'hui, on est capable de dire et parler de la fidélité de Dieu dans ce que nous avons vécu, dans ces clins d'œil que Dieu nous a montrés, dans ces médecins qui ont pris soin de notre enfant, dans l'urgence et dans l'intérêt qu'ils ont porté dans la réparation du bras. On a vu tellement de petites grâces que quelque part, ils sont venus faire disparaître l'étendue du problème. Et on était avec ma femme en train de remercier Dieu de ce que Dieu nous avait permis de vivre au travers de cette expérience tragique. Et je voudrais t'encourager à pas faire de cette expérience comme quelque chose qui va altérer ta vision,
comme ces phares qui s'approchent devant toi, t'empêchant de voir tout le reste. Dieu fait des clins d'œil à ses enfants. Dans ton puits, Dieu est là. Dans ta prison, quelle qu'elle soit, Dieu est là. Et il envoie des signaux, il te montre sa présence comme Joseph pouvait les voir au fond de son puits, matérialisant la présence de Dieu à ses côtés. Certes, il était en prison, certes, il était dans un puits, mais Dieu y était avec lui. Alors je veux t'encourager au travers de ce message et au travers de la vie de Joseph. Peut-être le puits et l'environnement dans lequel il est là, dans lequel tu es tellement difficile qu'il pourrait t'amener à craquer et à dire mais pourquoi poursuivre, pourquoi se maintenir? Cherche les clins d'œil de ton Dieu, il y en a. Cherche à te maintenir spirituellement parce que les promesses sont là sur ta vie et si les promesses amènent de l'incompréhension par rapport à ton présent, sache que Dieu n'a pas donné ses promesses pour que tu les vives dans l'immédiat, mais pour te maintenir suffisamment pour t'amener à les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'instantanéité de la promesse que Dieu veut nous faire, mais non. Non. Ce n'est pas gratuit les promesses que Dieu a déposées sur ta vie. Ils servent un objectif qui est celui de te maintenir jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de fatalité. Ni pour ta vie, ni pour celle de tes enfants. Et je veux t'encourager à porter ton regard sur ce que Dieu est en train de faire dans ta famille maintenant et dans ce que Dieu veut faire à l'avenir sur elle. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs cet après-midi. Et ce qui a été déposé sur leur cœur au travers de ce message, dans la simplicité de ce que j'ai pu partager. Je prie qu'il germe en eux. Je prie qu'alors qu'ils sont dans leur trou, que leurs piliers de vie se sont ébranlés, que peut-être leur santé est attaquée, que leur famille est attaquée, que leur travail est attaqué, que tellement de choses est attaquées. Je te prie, mon Dieu, de les maintenir la tête hors de l'eau, avec ce regard porté sur les promesses que tu as mises sur leur vie, avec ce regard porté sur les clins d'œil que Dieu leur fait, avec cette volonté de dire « Seigneur, en toi, il n'y a jamais de fatalité. » Mon Père, que ces paroles deviennent une source de maintien dans leur vie. Pour ne pas craquer, pour ne pas céder, pour ne pas donner accès aux ténèbres qui viennent si facilement quand nous sommes affaiblis moralement, affaiblis spirituellement, affaiblis dans notre foi, dans nos convictions. Lorsque nous avons le genou à terre, c'est là que l'ennemi vient dans nos vies. Seigneur, on veut se nourrir de ce que tu nous as donné pour nous maintenir. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, mon Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour tes promesses sur nos vies. Merci, Seigneur, pour tes clins d'œil. Merci parce que nous tiendrons dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen.